Bonjour à tous, c'est Antonio Chequette, coach et formateur en développement personnel. Bienvenue dans la 5e vidéo où je vais vous parler d'état interne. Comment va se dérouler cette vidéo? Alors, on va tout d'abord je vais vous parler des points importants ainsi que la définition, je vais vous proposer une définition des états internes. Ensuite, on va voir le spectre émotionnel. Vous allez voir, c'est un peu, je vais vous exposer toute la palette des types d'états internes qu'on peut avoir. La fluctuation émotionnelle, comment est-ce que ça réagit, et puis quelques conseils de vie. Alors, la définition. On définit un état interne comme un état d'esprit, un état émotionnel, un état de conscience, un état d'humeur, etc. C'est un peu dans ce domaine-là. Donc ça peut être vraiment plusieurs choses à la fois. Donc par exemple, si on est content, bah, c'est un état interne. Vous êtes dans un état interne content. Alors ici, je vais vous montrer les 3 points principaux qui vont influencer un état interne. Et puis, ces états internes, en fait, ils vont fortement influencer notre vision, notre perception du monde. Et puis, entre cette perception du monde et ces états internes, on a 3 filtres. D'accord, on va commencer déjà par les points qui vont influencer l'état interne. Tout d'abord, il y a l'environnement. Vous vous levez le matin, vous ouvrez votre fenêtre, les volets, et il y a un grand soleil dehors. Vous êtes super content, n'est-ce pas? Toujours. L'environnement, c'est ce qui va vous permettre d'être relié à l'environnement, c'est le VACOG, donc visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Et puis, grâce à ces capteurs, vous allez être dans un certain état émotionnel, qui soit bon ou mauvais. Donc, en PNL, il y a 2 types d'états internes. Il y a les états dynamisants et il y a les états limitants. Donc, on va toujours chercher à être dans les états dynamisants. Et puis, bah, s'il pleut et tout, bah, vous allez peut-être être votre état interne sera un petit peu en berne. Donc, on a tout d'abord l'environnement. Ensuite, bah, il y a aussi, dans l'environnement, ça comprend aussi les personnes. Si vous êtes au milieu d'un supermarché un samedi après-midi, vous allez peut-être vous sentir oppressé. Tandis que si vous êtes en haut d'une colline et vous avez la vue sur le lac Léman en Suisse, ça c'est magnifique. Donc, vous serez dans un état émotionnel positif. Qu'est-ce qui est plus puissant? Qu'est-ce qui va encore plus influencer les états internes? C'est votre physique, votre attitude corporelle, votre corps. Comment vous allez vous servir de votre corps? Par exemple, je vais vous proposer une petite expérience. Ça s'appelle le centimètre. Ici, vous avez un point, donc pile sur le sternum, que si vous relevez, donc vous le montez d'1 centimètre à peu près, comme ça. Faites l'expérience. Levez-vous et faites-le avec moi. Vous pouvez voir que si vous montez, vous pouvez élargir vos épaules, etc. Et si vous descendez, vous êtes un peu plus tassé. Donc maintenant, on va faire une petite expérience. Fermez les yeux. Et puis, donc vous êtes debout. Et puis, imaginez-vous en train de faire un truc vraiment challengeant pour vous. Je ne sais pas, parler à votre patron sur une augmentation, parler à une femme que vous ne connaissez pas, dire à quelqu'un qui vient de vous dépasser dans la file d'attente à la poste, lui dire vos droits. Imaginez ça. Imaginez en train de lui dire. Maintenant, je vais vous inviter à monter le centimètre et à vous voir dans cette situation. Comment est-ce que vous voyez la situation quand vous montez le centimètre, quand vous êtes vraiment ouvert? Vous allez forcément la voir avec plus de solutions. Vous allez la voir avec une énergie beaucoup plus positive. Pourquoi en fait ça fait cet effet? Parce que votre gestuelle, votre corps aura influence sur votre système nerveux et donc sur vos états internes. Par exemple, comme dit Anthony Robbins, une des 3 choses à faire pour changer votre état interne en un claquement de doigts, c'est de modifier votre posture, de bouger. Il faut bouger. Yes! Tac! Et après, on se remet droit.
Et tout d'un coup, l'état interne monte directement. Moi, je le sens là. Donc, petite astuce. Prenez l'habitude vraiment de monter ce centimètre. Gardez-le haut. Soyez fiers. Ok, donc le physique aura un impact très puissant. Qu'est-ce qu'un impact encore plus puissant sur les états internes? Ça sera vos pensées, votre mode de pensée. Les questions que vous vous posez, votre vocabulaire. Si vous dites « Oui, mais tu vois, c'est difficile. » Ouais, c'est vraiment pas facile. Hein, c'est comme ça, quoi. Bah, ça va devenir pas facile. Tandis que si vous dites « Tac, moi je vais y arriver et je vais le faire. » Là, vous ouvrez un autre champ des possibles. Vous allez plus loin. Vous voyez que vous voyez la situation avec un autre champ de conscience. Et ça, c'est ce qui va nous intéresser. Maintenant, pour que vos pensées soient bonnes, adaptez votre vocabulaire, pensez solution, pensez à votre intention toujours, à ce que vous voulez. Pensez pas au problème, pensez pas à la contrainte, pensez à ce que vous voulez. Vous voulez avoir plus d'énergie, pensez à vous qui avez plus d'énergie. Et pas à vous qui êtes fatigué. Vous voulez avoir plus d'argent? Pensez au fait d'avoir plus d'argent. Pensez que vous en avez déjà de l'argent. Et puis, votre focus, si vous avez un rêve, une mission, un objectif, connectez-vous à ça. Connectez-vous à ça et vous verrez que vos pensées, elles seront fantastiques tous les jours. Tous les jours, vos pensées seront animées par ce rêve, par cet objectif. Donc déjà, il faut avoir un objectif pour être animé par ça. Mais chacun en a un. Et connectez-vous à ça. Donc, ces trois choses, environnement, physique, pensée, vont influencer les états internes. Et puis ces états internes vont nous permettre de développer un mode de pensée, une vision du monde. Mais il y a trois éléments qui vont filtrer l'information avant de devenir vraiment notre véritable vision du monde. Alors, il y a d'abord la sélection. Notre cerveau, il va adopter un processus de sélection. Heureusement pour nous, parce qu'il faut savoir qu'on capte à chaque instant des millions et des millions d'informations autour de nous. Donc, on ne pourrait pas toutes les traiter. Alors, il va nous permettre, notre cerveau, de sélectionner les infos qui sont importantes sur le moment. Et ça, c'est ce qu'on va faire dans un premier temps. Ensuite, on va faire de la distorsion. Donc, c'est qu'en fait, on va adapter ce qu'on va capter à ce qu'on connaît déjà. Et puis, pour finir, on va faire de la généralisation. Donc, c'est comme un type d'ancrage. C'est que, voilà, c'est tous des cons, par exemple. Ou l'argent, c'est facile dans tous les domaines de vie. On va généraliser notre mode de pensée. Voilà, donc l'environnement, l'attitude physique, les pensées, qui vont générer un état interne, qui va lui générer une vision du monde, mais cette vision du monde va être filtrée par de la sélection, donc on va sélectionner les infos qui seront importantes, ensuite on va distordre, on va adapter pour pouvoir un peu entendre ce qu'on veut, et puis on va généraliser la chose. Voilà, ça c'est notre spectre émotionnel. Ici, on a vraiment la possibilité de voir où est-ce qu'on peut se balader dans nos états internes. C'est un peu comme un curseur pour voir un peu est-ce que je suis un peu plus là, un peu plus là, un peu plus là. On peut voir ça de la manière suivante, c'est que ici on a l'axe basse énergie, haute énergie, et ici on a l'axe déplaisant, plaisant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'abord ici? On a l'haute énergie déplaisante. Donc, ici, c'est l'augmentation en intensité. Plus on s'écarte du centre. Alors, qu'est-ce qu'on a tout d'abord? On a, par exemple, de l'agacement. Cet agacement va entraîner de la colère, qui va petit à petit entraîner de la rage, et puis va se développer en haine. Donc, ici, on est dans les hautes énergies déplaisantes, négatives. En bas, on a tout d'abord, c'est la basse énergie déplaisante. Alors, c'est tout d'abord l'ennui, la tristesse qui va entraîner de la déprime et puis de la dépression. Mais, par exemple, dans ces catégories-là, un haineux et puis un dépressif, ça ne sort pas du jour au lendemain. Hein.
Il faut de l'entraînement pour réussir à arriver jusqu'à la dépression. Il faut des stratégies très précises pour déprimer. Il faut cultiver la pensée négative, il faut ne pas faire attention à son environnement, il ne faut surtout pas améliorer son physique, son attitude corporelle, il faut toujours être en bas. C'est des stratégies. Et on a les mêmes stratégies pour le positif. Donc comment ça se passe du côté positif? On va finir par le positif. En basse énergie positive, on a le calme, la sérénité, le zen, la paix. Ici, on est vraiment dans toutes ces énergies du type méditation, etc. Et puis en dessus, en haute énergie positive, on a plutôt tout ce qui regarde la curiosité, la joie, l'enthousiasme, l'euphorie. Donc, sachez un truc. Plus vous allez cultiver ces états internes, plus vous allez les atteindre rapidement, avec facilité. Donc par exemple ici, plus on est triste, plus on déprime, plus on arrive vite. Par exemple, après quelqu'un vous fera une critique qui est constructive, qui est donnée avec un feedback parfait, et votre système nerveux est entraîné à entrer là-dedans, il va se réfugier ici. Il n'y a pas de photo, c'est comme ça. Pareil pour l'agacement, la colère, la rage, la haine. Plus vous vous entraînez à être là-dedans, plus vous y arrivez tout de suite. Vous créez des autoroutes neurologiques, c'est tout de suite là-bas. Donc par exemple, vous êtes dans un bouchon lundi matin en allant au travail, vous allez gueuler sur tout le monde, c'est de la folie. Vous n'allez pas réussir à vous contrôler, parce que c'est plus fort que vous, parce que vous le faites tout le temps. Tandis que si, par exemple, il y en a peut-être des qui méditent d'entre vous, eh ben, les personnes qui méditent vont plus facilement entrer dans cet arbre de paix qu'ils ont à disposition à l'intérieur d'eux. Mais on l'a tous à l'intérieur de nous. Il faut juste le cultiver. Et puis également pour la joie et l'euphorie. Par exemple, je vais vous conter une petite histoire. Il y a un petit garçon dans une tribu indienne qui va voir le grand maître du village et tout, et il lui dit oui grand maître, je sens qu'à l'intérieur de moi j'ai deux loups qui hurlent. Le premier, il hurle d'agression, de colère, de haine, de rage, de tristesse, de dégoût. Et le second, il hurle d'amour, de joie, de paix, de sérénité, de calme, etc. Le grand-père le regarde, il dit « D'accord ». Et le garçon dit « Mais grand-père, lequel des deux va gagner ?» Et le grand-père lui répond « Celui que tu nourriras ». Donc, ça illustre très bien ça. C'est que plus vous nourrirez le loup vert, ici, plus il hurlera fort, plus il ressortira dans votre vie. Comme ça. Tandis que si vous cultivez celui-ci, c'est celui-ci qui va sortir. Donc, cultivez plutôt celui-là. D'accord, donc, haute énergie, basse énergie, plaisant, déplaisant. Très bien. On continue. Alors ici, on a la fluctuation émotionnelle. Alors, c'est important de savoir une chose. C'est que quand on est là en bas, c'est le début de la fin. On va partir vers du stress, de la colère, peur, tristesse, de la déprime. Et puis plus bas, on a vraiment cet état d'esprit de victimisation, de réactivité, que j'avais dit. Donc vous êtes réactif à votre environnement. Qu'est-ce que ça va entraîner? Alors, tout cet état interne négatif, ça va entraîner des pensées négatives. Ces pensées négatives, elles vont entraîner des émotions négatives. Ces émotions négatives vont entraîner des comportements négatifs. Et ces comportements négatifs, ils vont entraîner des résultats négatifs, des feedbacks négatifs, et puis ils vont venir confirmer votre pensée. Par exemple, vous avez la croyance ferme que vous êtes nul en cuisine. Vous êtes nul en cuisine, vous arrivez dans une cuisine, vous devez cuisiner le repas pour, je ne sais pas, un dîner aux chandelles avec votre chérie. Donc vous êtes déjà en sentiment d'insécurité vis-à-vis de la préparation de ce repas. Et donc vous allez tout faire foirer, vous allez
vous n'allez pas réussir le repas, etc. Et le résultat sera dégueulasse, sera immangeable. Et qu'est-ce que ça va venir confirmer? Que vous êtes nul en cuisine. Et c'est un schéma qui se répète. Notre ambition, c'est de casser les schémas pour pouvoir commencer avec un nouveau schéma. Donc, casser ces schémas. Il faut également savoir un truc, c'est que on a aussi l'aspect positif. Donc, quand vous allez monter dans du positif, vous serez dans de l'intérêt, de la joie de vivre, de la grâce, et puis vous allez monter vers de la puissance. Et ça va vous donner de l'énergie. Mais il ne faut pas avoir peur de passer par les états négatifs. Parce que ça fait partie de la vie. Vous passez inévitablement en bas. Chaque jour de votre vie, vous allez vivre des moments de joie, des moments de peine, que vous soyez riche ou que vous soyez pauvre. Vous savez que le confort n'a rien à voir avec votre confort émotionnel. Le confort matériel, par exemple. Vous pouvez être très triste dans les meilleurs palaces du monde. Donc, ce qui compte, c'est vraiment ça qu'il faut adopter. C'est vraiment le mode de pensée, l'émotionnel, le comportement, le résultat qu'il faut commencer à cultiver. Viennent mes petits conseils de vie. Alors, tout d'abord, premier conseil, priorisez la joie de vivre. Quand vous vous déprimez, quand vous êtes un peu en bas, changez votre posture. Tapez du poing, dites yes. Focalisez-vous sur votre objectif, focalisez-vous sur ce que vous voulez. Donc, si vous êtes triste, vous voulez être heureux. Je ne sais pas, peut-être, oui, mais je pense que oui. Donc, focalisez-vous sur le fait d'être heureux. Et ensuite, changez le langage que vous avez avec vous-même. Donc, parlez-vous différemment. Ensuite, nous sommes des êtres humains. Que vous soyez en plus ou en moins, donc que vous soyez dans le positif, dans les états internes positifs ou négatifs, c'est normal. N'ayez crainte, hein, c'est ok. Vous êtes un peu en bas un jour, ça fait rien. Ça ira peut-être mieux, ça ira mieux le lendemain. Ou ça ira mieux dès que vous aurez fait votre geste, dès que vous aurez bougé, vous allez voir, c'est normal. Ensuite, je vous invite fortement. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai appris à mon premier séminaire. C'est un truc que j'ai toujours fait maintenant. Prenez des décisions en haute énergie. Prenez des décisions en haute énergie. Quand vous êtes en basse énergie, ne prenez pas de décision. Attendez d'être en haute énergie, mettez-vous en haute énergie, faites quelque chose, allez regarder un film drôle, allez faire un jogging, mettez-vous en peak state, en état ressource, faites quelque chose, mais ne prenez pas de décision. Prenez des décisions dès que vous êtes en haute énergie. Dès que vous êtes donc dans les énergies plaisantes, hein. Pas forcément hautes, mais je veux dire dans les verts, quoi, comme on a dit avant. Donc je vous invite aussi à développer les états positifs avec certains outils comme l'ancrage, ressources. Ensuite, vous pouvez également accompagner vos interlocuteurs vers un mode de pensée plus positif, un mode de communication plus positif. Si vous avez d'autres personnes autour de vous qui sont très négatives, vous pouvez très bien, à la place de vous faire polluer par eux et puis subir la situation, devenir acteur de la situation et demander mais comment est-ce que tu pourrais faire pour aller mieux, et puis commencer vraiment à le questionner et à l'amener vers des états plus positifs. Ensuite, quand vous êtes en basse énergie, passez à l'action, faites quelque chose. Faites, je sais pas quoi, mais faites quelque chose. Quand vous êtes en basse énergie, agissez. Allez courir, comme je dis avant, je sais pas, regardez un film, écrivez. Peut-être certaines personnes vont ressentir le besoin de se défouler en écrivant, je sais pas. Mais faites quelque chose. Passez à l'action. Prenez un petit moment pour vous, pour faire quelque chose pour vous. Mais passez à l'action dans le sens vraiment pour vous, hein. Faites vraiment la différence entre action et décision. Ensuite, je vous invite à être créatif, à inventer des choses. Ça va vraiment augmenter votre joie de vivre. Vous allez voir que vous n'allez pas vivre deux fois la même journée parce que vous allez inventer les nouvelles choses chaque jour. Voilà. J'ai terminé cette vidéo sur les états internes. Sachez que c'est vraiment quelque chose de fondamental. Donc, prenez-en vraiment de la graine, hein. C'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. Ces états internes, on va toujours les utiliser. Donc, likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne et puis à bientôt, à vendredi. Bye!